Moi, je suis d'origine gabonaise et je suis arrivé en octobre 2016 dans le cadre d'une formation. Au niveau de ce que tu as ressenti en arrivant en France par rapport aux gens, dans la manière dont ils se comportent, dans la manière dont ils sont, je sais pas, est-ce que tu as vu des différences, du coup, sur l'humain? Je dis pas que le monde il est parfait, hein. Je Mmh. dis pas qu'on vit dans un monde idéaliste, non, pas du tout. Il y a forcément des choses négatives qui peuvent arriver. Euh, de toute façon, on retrouve de la méchanceté aussi dans tous les coins du globe, quoi. Ça peut aussi être au Gabon, ça peut être en France et tout. Mais ce qui compte d'abord, c'est les valeurs, c'est l'éthique. C'est comment je vais nouer les relations avec autrui. Vu que tu arrives, tu es étranger et le temps déjà de t'adapter, de te familiariser avec l'environnement. Ça dépend de ta personnalité. Ça dépend de ta personnalité. Ça dépend aussi de comment tu perçois la vie, le monde. Est-ce que tu es ouvert? Est-ce que tu n'es pas ouvert et tout? La cohabitation, ça peut ne pas passer. Ah, ça, on le voit après, rien qu'à regarder les informations, les polémiques et tout, tout ça. Après, il peut y avoir des polémiques en France, il peut y avoir des polémiques au Gabon, il peut y avoir des polémiques partout dans le monde et tout. Mais la plupart du temps, les gens en France, tout le monde bon, je dirais pas tout le monde se dit bonjour, mais la plupart des gens communiquent ensemble. Il y a vraiment une interaction culturelle en fait. Et ça, ça, ça se voit. Et de toute façon, dans toute société, il y a ses avantages et il y a ses inconvénients. Quand je suis arrivé, j'ai pas hésité à faire des jobs en fait. J'ai commencé à Palavas, j'ai commencé à travailler, là-bas je me suis fait des relations. Ça c'était en 2017. Après, la même année, en automne, parce que pour la restauration c'était en été. En automne, j'ai commencé à travailler chez Foodora et Uber. Et j'ai tellement connu un grand nombre de coursiers que ça m'a permis d'élargir mon réseau de connaissances et tout. Et au fil du temps, j'ai travaillé dans d'autres structures comme Totem Hobby, où là-bas aussi j'ai rencontré des gens. Il y a également des associations ici, par exemple à Montpellier que je connais, comme le Chorus, comme l'association humanitaire qui est au niveau de Rive-du-Lez, qui, bah, comme on le voit en fait, avec, la distribution de leurs repas ou bien le fait d'accueillir des gens et tout, c'est aussi une preuve, d'amour quoi. Le fait juste de se rassembler à un endroit et là, il y a tout qui change en fait. On n'a pas, la peur de se dire bonjour parce qu'on a un sentiment de sécurité parce qu'on se dit, ben, par exemple, cette structure, ça appartient à l'État et que, ben, il y a des gens qui sont responsables de cette structure et que, ben, à ces personnes, il y a un échange de confiance. Je vais parler pour les migrants parce que j'en connais ici à Montpellier. Je dirais, c'est mes frères, c'est mes frères. Là-dedans, tu vas retrouver des Sénégalais, des Guinéens. Je sais pas, ça peut être un Gabonais, hein, ça peut être, et puis il y a tout ce réseau qui se forme, et de croiser, ces cultures, surtout ces cultures africaines. Après il y en a plein, il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs origines européennes, il y a plusieurs, origines, de l'Amérique latine, des États-Unis, de Chine. Mais particulièrement, j'ai croisé des Africains et on a échangé des cultures. Ça peut être la musique, ça peut être, des avis, même sur le plan politique, même sur le plan politique. De manière aussi indirecte, c'est ce qui fait la société française parce que il y a tout ce brassage culturel et avec la culture aussi française et tout ce mélange, ben, ça, ça crée une société, ça crée une société, ça crée des sociétés.
Ça crée des sociétés par rapport, à l'amour et sur le plan du couple. Ben, c'est vrai que moi, personnellement, après, c'est pas le cas pour tout le monde. Quand je suis arrivé, je suis tombé sur un tas de démarches administratives. Donc, le fait de il faut s'inscrire à la fac, il faut, mettre en place sa carte bancaire, il faut, trouver un garant pour son loyer. Surtout le garant, c'est une des étapes la plus difficiles, en que je trouve que j'ai croisé en France. Parce que, si tu as pas de garant, c'est aussi simple, tu es à la rue, quoi. Tu fonctionnes en priorité, en fait, avec des priorités. Donc tu vas te dire: «Ben, j'ai trop de démarches, je vais pas d'abord me mettre en couple. Ma priorité, c'est d'abord, être, stable et je pense que peut-être la première année, tu vas pas trop, comment dirais-je? Tu vas pas trop te fier d'abord à une relation amoureuse, en majeure partie et dans le monde entier, ben, ça se voit en fait que il y a plus de 50 en fait d'individus qui éprouvent, de 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 l'amour pour son prochain. De toute façon, ça veut pas dire qu'au Gabon, les gens sont plus enfin parce que, heu, les 2 pays vivent avec 2 cultures différentes que ça veut dire que, ben, il y a il y a un pays qui donne plus d'amour que l'autre, en fait. Moi, aider sa mère à faire la cuisine, c'est une preuve d'amour et je pense que ça, c'est un langage universel, en fait, que tu peux retrouver au Gabon, que tu peux retrouver, en France et ailleurs et Quand on quitte son pays et qu'on rencontre d'autres personnes, est-ce que les relations sont plus compliquées quand, la personne, a une culture totalement différente de la nôtre? aujourd'hui, on vit, vu qu'on parle de relations humaines et tout, on vit, une époque de mondialisation. Les cultures arrivent à se comment dirais-je? À se mélanger. Mmh. Mais d'autre part, beh, il y a aussi le fait que, oui, l'origine peut être une contrainte. Moi, j'ai un ami qui a vécu une relation amoureuse avec une fille et ben, ses parents ne voulaient pas se fréquentent parce qu'ils viennent de 2 cultures opposées. La plupart du temps, je pense que les gens sont favorables pour le brassage de cultures, en fait. Et si tu parlais de ce que partir du coup du Gabon pour venir en France et la vie que tu es en train de construire maintenant, ça a changé sur toi-même? C'est quoi le regard que tu as sur toi maintenant? En Afrique, j'ai pas beaucoup accès à internet, mais quand je suis arrivé, j'ai eu accès à internet. Ça m'a permis d'apprendre déjà à Mmh. travers YouTube. Donc là, on est encore dans le relationnel, donc j'ai pu beaucoup, interagir. C'est-à-dire que là, c'est plus sur le plan physique, mais c'est sur le plan virtuel avec, des individus, je sais pas, qui se trouvent à l'autre bout du monde. Ben, déjà quand tu apprends, tu gagnes en confiance, en fait. Donc c'est il y a aussi ma personnalité qui s'est beaucoup améliorée grâce à ça et même C'est-à-dire que avec, sur le mes échanges mmh, et même avec mes échanges sur le plan physique, avec les individus dans la ville et tout et voilà quoi. mmh. Et du coup, tu voudrais quand même rentrer au Gabon? Tu sais pourquoi? Le Gabon, c'est ma terre. Je peux pas, partir du Gabon et ne plus jamais revenir, quoi. J'ai tout part quand même de là-bas, quoi. Je viens de là-bas, mes racines sont là-bas, de ma naissance à mes 20 ans, ben, j'ai quand même, au fil du temps, noué beaucoup de relations Mmh. et ben, déjà un chiffre que, ben, je pense pas que j'ai déjà noué des relations comme ça en France parce que c'est quand même, plus de 19 ans d'existence. Je pense que toute ma vie est encore là-bas, en fait, même si je suis là, mais la plupart des membres de ma famille, ils sont au Gabon.